Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble donc, cette vue du lac de Constance. Donc j'ai utilisé 4 couleurs, on peut le faire avec 3, hein. Donc il y a un des deux bleus et qu'on peut ne pas utiliser. Donc si vous avez du bleu d'outre-mer, c'est super. Le bleu de cobalt, il peut être optionnel, hein, sans souci. Moi j'ai utilisé par facilité parce que ça me permet d'avoir un bleu entre guillemets ciel dans cette configuration-là. Donc j'ai dessiné mes bateaux et c'est la seule chose que j'ai dessinée. Et ensuite, j'ai délimité la ligne, enfin j'ai protégé plus exactement la ligne d'horizon par du ruban de masquage pour être tranquille. Et je fais le haut, je vais peindre le haut en mouillé sur mouillé. Donc j'ai commencé par le bleu, là en l'occurrence de cobalt, et en laissant quelques blancs, voilà, mais pas énormément. Et à droite, j'ai ajouté donc, dans une petite ouverture un petit peu de rouge clair très très pâle. C'est ce qui nous donne cette couleur rose orangé, hein, puisque le rouge clair, c'est une couleur qui est en fait quasiment, enfin très proche de la terre de Sienne brûlée. La différence, c'est que la terre de Sienne brûlée est transparente et le rouge clair est semi-opaque. Voilà. Donc j'ai utilisé, donc le rouge clair à droite, et ensuite pour les nuages, c'est un mélange de rouge clair et de bleu d'outre-mer. Donc en mélangeant dans le mélange, il y a plus de bleu, d'ailleurs ça se voit, hein, à droite, il y a plus de bleu que de rouge. Voilà. Et ça me donne donc cette espèce de gris foncé violet qui me convenait tout à fait pour faire mes nuages. Alors par contre, moi j'ai fait le choix d'avoir un horizon qui soit où il y a une espèce de brume. C'est pour ça que je suis en train de retirer ma peinture. Alors ça peut se retirer soit avec, moi j'ai pris ma petite éponge mouillée parce que ça allait plus vite. On peut le retirer au pinceau, hein, voilà, c'est comme vous le sentez. Comme c'est le plus facile. Donc moi j'ai fait le choix d'avoir donc une ligne d'horizon qui soit dans la brume et surtout, donc ça se voit bien à droite, hein, au niveau du relief là, des collines. Et par contre, avec un horizon au centre qui soit très très clair, donc il y a à la fois de la brume et puis un temps plus clément, donc après tout au bout de l'horizon. Je l'ai fait pour ouvrir l'aquarelle parce que j'avais le sentiment que avec donc un ciel aussi nuageux et un peu menaçant quand même, et le relief sur le côté, descendre en fait, hein, les nuages lourds jusqu'à la ligne d'horizon, moi j'avais le sentiment que ça m'enfermait et j'aime pas. Et c'est pour ça que j'ai ouvert en fait le message, c'est que si on va au large, hein, si on va plus loin, on a un temps plus clément et on a de la lumière. Voilà. Donc ensuite j'ai fait le relief. Alors celui de gauche c'est de la terre d'ombre avec du bleu. Et celui de droite, ce sont les mêmes couleurs que le ciel, mais en variant le mélange rouge clair, bleu d'outre-mer, de manière à avoir tantôt plutôt du gris, tantôt plutôt du gris-violet. Voilà. Et ensuite, au niveau, donc on enlève bien sûr le ruban de masquage. Et là, j'ai pas souhaité en mettre pour protéger ma ligne d'horizon. Essentiellement parce qu'en fait, mes deux reliefs n'étaient pas secs. C'était essentiellement la raison. Après, si vous avez peur de dépasser ou si c'est plus facile pour vous, il ne faut pas hésiter à mettre à protéger votre ligne d'horizon, hein. Mais voilà, bon, moi, c'était pas. J'ai trouvé ça plus pratique de le faire sans. Donc, on mouille bien sûr la partie basse et on va remettre exactement. On va remettre à peu près les mêmes nuances de couleurs que ce qu'on a mis dans le ciel, puisque le ciel se reflète sur le lac. Alors, par contre, moi, donc dans le ciel, hein, j'ai laissé des endroits de clair, de lumière. J'ai laissé l'équivalent en un peu plus, avec un peu plus de superficie sur le lac, de manière à éclairer en fait l'aquarelle. Et de manière générale, le lac est moins sombre que ne l'est le ciel. Voilà. C'est-à-dire que dans le gris que j'ai mis, le gris bleu que j'ai mis dans les eaux du lac, il est plus pâle.
que ce qu'il y a dans le ciel, pour une raison bien simple, c'est que je voulais apporter de la lumière à l'aquarelle, hein, puisque ce sont il n'y a pas de jaune, par exemple, dans cette aquarelle, donc je voulais une aquarelle qui soit lumineuse, et donc pour qu'elle soit lumineuse, il faut apporter de la lumière, voilà. Ou alors il faut la laisser passer, et c'est pour ça que je vais la laisser passer à travers les nuages, de manière à ce qu'elle m'éclaire et une partie du ciel, l'horizon et le lac, voilà. Et donc une fois que l'eau est sèche, on peint les bateaux. Donc les bateaux, ce sont les 3 mêmes couleurs, hein, c'est-à-dire la terre d'ombre, le bleu et le rouge, que j'ai combiné avec plus ou moins, donc en combinant les couleurs entre elles et en ajoutant plus ou moins d'eau pour avoir du mélange plus ou moins foncé, de manière à peindre les bateaux. Et au niveau du relief, du reflet, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut se rappeler que comme c'est un reflet, même par eau calme, il y a quand même un petit mouvement de l'eau, donc faut pas peindre en continu. Et puis, il faut de temps en temps passer son pinceau propre et essoré en dessinant une ligne horizontale, hein, de manière à déplacer un petit peu la peinture, de manière à suggérer les mouvements de l'eau. Voilà. Et donc, au niveau des mâts, les mâts, c'est de la terre d'ombre avec du bleu d'outre-mer. Voilà. Et avec un mélange bien plus foncé, hein, bien plus sombre, avec plus de marron que de bleu, de manière à... Alors, pour les cordages, j'ai ajouté un petit peu d'eau pour que ça soit plus sombre, hein, puisque le mât est plus sombre que le cordage, puisque déjà il est plus épais. Et pour donc la barre qui tient les voiles, alors je suis désolée, en langage nautique, ça s'appelle peut-être pas une barre, mais bon, voilà. Donc ce qui tient la voile à ce que je suis en train de peindre, sur le premier bateau, c'est positionné correctement, c'est à peu près cette hauteur-là. Sur le deuxième que je suis en train de faire, c'est normalement, hein, une position normale, c'est bien plus bas. Sauf que moi, je l'ai mis volontairement un peu plus haut, de manière à... c'est une question d'esthétique, en fait. Je le trouvais plus esthétique un petit peu plus en haut, plutôt que qui repose sur les bâches, hein, qui protègent les bateaux, de manière à occuper un petit peu l'espace. Non plus, il n'y a pas trop surchargé la partie bateau. Voilà. Donc, de la même façon, je me suis abstenue. Normalement, il y a des espèces de poteaux là, auxquels les bateaux sont amarrés. Je ne les ai pas mis parce que sinon, ça faisait une rangée de poteaux devant les bateaux, et, puisque les bateaux sont amarrés aux poteaux. Et ça faisait aussi une rangée de poteaux dans l'eau, puisqu'ils se reflètent dans l'eau. Donc ça, je m'en suis abstenue. On va dire qu'ils sont amarrés de l'autre côté. Du côté de la colline, là, voilà, qu'on ne voit pas. Et ensuite, au niveau des... Voilà, donc là, je suis en train de peaufiner un peu mes reflets, hein, c'est-à-dire que de manière à ce que ce soit un peu moins net et que ça reflète aussi un petit peu les bâches, etc. Et ensuite, au niveau du reflet du mât, c'est la même couleur en un peu moins foncé parce que c'est quand même un reflet. Et il faut penser à faire un trait discontinu. Donc le plus simple, c'est de faire des espèces de petits zigzags, voilà, à peu près quand même dans l'alignement du premier, de manière à suggérer le reflet du mât dans l'eau. Et j'ai fait le reflet de quelques cordages, mais pas de tous, parce que mon objectif, c'était pas vraiment du réalisme, c'était c'est une question aussi d'esthétique. Voilà, je voulais pas qu'il y ait trop de... Enfin, que mon eau soit trop surchargée. Voilà. Ensuite, bien sûr, j'ai fait quelques petits oiseaux. Et il y a un oiseau qui est blanc, hein, qui est blanc-gris, qui ressemble plus à une mouette qu'autre chose. J'ai utilisé du blanc de titane, en fait, tout simplement. Voilà. Je ne l'ai pas mis dans le matériel parce que ce n'est pas nécessaire. Je ne m'en suis pas servi ailleurs, du blanc. Je m'en suis juste servi pour faire ma mouette. Donc voilà, c'est une question de... C'est un choix, en fait. Hein. Voilà, vous faites votre mouette si vous avez envie de faire votre mouette. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aurez passé un bon moment et que vous en passerez un meilleur à la faire. Alors c'est vrai qu'au niveau atmosphère, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais plutôt des choses un peu plus très colorées et plutôt gaies. Là, c'est un peu plus calme, un peu plus paisible. C'est plus reposant aussi comme couleur.
Voilà, donc puis c'est bien de changer, c'est bien aussi d'explorer d'autres combinaisons de couleurs et d'autres ambiances. Voilà, donc n'hésitez pas à poster des commentaires, hein, à poser des questions voilà, ou à donner votre avis ou à suggérer des idées. Si vous si vous voulez venir nous rejoindre dans le groupe Facebook, ce sera avec plaisir, hein, on y échange de façon très dynamique et très bienveillante. Donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Je vous remercie de votre soutien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.